Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021. Le Bitcoin a dépassé les 64 000 $, donc courant de la nuit. Si on regarde sur les graphiques, en tout cas par rapport au dollar, sur la plupart des graphiques que j'ai, il n'y a pas de nouveau sommet effectif. Malgré tout, quand je le regarde par rapport à l'euro, on observe ce sommet. Cependant, ce qui est intéressant sur le graphique en hebdomadaire ici, c'est que là, nous clôturons au-dessus des corps de chandelle précédentes. Donc effectivement, on a une confirmation haussière. Donc on pourrait imaginer dans les semaines qui viennent une continuation avec un Bitcoin qui pourrait toucher peut-être, qui sait, le niveau psychologique des 100 000 $. Et aujourd'hui, justement, dans cette émission, je vais essayer de vous montrer une stratégie que j'emploierais si j'étais nouvel arrivant sur le marché et que je voulais profiter éventuellement de cette dernière hausse qui pourrait se produire. Je dis bien pourrait, puisque ça reste un marché dans lequel vous allez acheter, vendre, vous allez spéculer et où effectivement on n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Ceci étant dit, ça serait dommage de ne pas le jouer si vous êtes ici présent et que vous pensez effectivement que le marché pourrait monter dans les semaines qui viennent. Alors aujourd'hui au programme, on va commencer par le Bitcoin, le sentiment de marché, on va dire actuel au niveau des crypto-monnaies. Ensuite, on va regarder l'altcoin dominance qui continue de chuter puisqu'on voit finalement des altcoins qui stagnent par rapport au dollar avec un Bitcoin qui lui continue à grimper. Et ensuite, on va enchaîner avec cette petite stratégie. On va en profiter en même temps pour parler des altcoins et voir les graphiques de certains d'entre eux. Et on finira peut-être par la partie trading en fonction du temps qui nous restera. Allez, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin qui est très encourageant. Regardez ici, nous avions eu une hausse qui avait duré plutôt 6-7 semaines et là nous sommes sur 4 semaines consécutives haussières très importantes puisque nous avons des bougies assez grosses et assez rapides qui se matérialisent. Et ça a permis en fait à la troisième bougie, donc celle de la semaine dernière, ça lui a permis de clôturer, regardez par rapport à la ligne horizontale blanche au-dessus des corps de chandelle précédents. Alors il est vrai que souvent on a un petit retour de neckline qui s'opère en tout cas dans 70% des cas après des confirmation en weekly, et ça serait matérialisé sur le cours actuel avec un retour sur les 60 000 $ avant une poursuite haussière. Moi je laisse 10 jours au Bitcoin pour faire ce petit retour. Voilà, si dans les 10 jours c'est pas arrivé effectivement et qu'on clôture en dessus des 60 000 $, eh bien il y a une forte probabilité pour que le cours continue à grimper de façon assez explosive, puisque vous le savez, quand on regarde des time frames de plus en plus grands, eh bien les validations et les confirmations sont de plus en plus importantes et sont de plus en plus validées. Et donc aujourd'hui sur le weekly, on a la confirmation. Ceci dit, sur le monthly, nous ne l'avons pas encore. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas encore? Parce que la bougie actuelle est encore en train de se construire. On voit que la bougie mensuelle est très importante. On est quand même à 46% de gains sur le Bitcoin, donc en 20 jours. Malgré tout, si dans les 10 prochains jours, on a effectivement cette bougie qui redescend par ici et que l'on clôture en dessous finalement. Alors cette fois-ci, la ligne, vous voyez, de confirmation, elle se situe un petit peu plus basse au niveau des 58 800 $. Donc si cette bougie vient clôturer en dessous des 58 800 $, eh bien il est possible que la hausse se fasse, mais plus lentement, tout simplement. On a la confirmation hebdomadaire, mais on n'aura pas la confirmation mensuelle. Il faudra peut-être attendre le mois d'après, donc la fin du mois de novembre, pour avoir cette confirmation hebdomadaire. Malgré tout, ça semble plutôt bien parti pour que la confirmation s'effectue effectivement à la fin du mois d'octobre. On le voit ici, on est tout de même par rapport à cette ligne finalement, hein, regardez sur laquelle il faudrait clôturer en dessous pour ne pas avoir la confirmation. On est quand même 8% au-dessus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à suivre. Mais en tout cas, moi je laisse aujourd'hui au Bitcoin une dizaine de jours pour nous montrer ce qu'il sait faire. En tout cas pour nous montrer cette confirmation en mensuel et pour qu'on puisse en conclure qu'avant la fin du mois de décembre, on ait un Bitcoin entre les 80 et les 100 000 $, grosso modo. Si on zoome un petit peu sur le graphique, on peut aller s'amuser à aller voir un petit peu ça sur des time frames inférieurs, par exemple en daily. Alors en daily, on voit que la ligne de confirmation, cette fois-ci, qui a moins de valeur, hein, bien sûr, que le weekly qui a déjà été confirmé dimanche dernier, on a quand même la confirmation depuis hier. Voilà, hier soir, quand on a clôturé ici aux 64 300 $, on a fait cette confirmation même en daily à cet endroit-là. À l'écran, on a une figure aussi qu'il ne faut pas négliger ici, hein. C'est un potentiel double top. Alors, je parle de double top ici en daily, puisqu'on est carrément hein, sur les mêmes niveaux. Comme je le dis, on a clôturé au-dessus, mais c'est très léger. On peut estimer que nous sommes sur des niveaux similaires. Et que ça pourrait se traduire, bien sûr, on ne sait jamais ce qui va se passer sur les marchés. Malgré cette hausse très fulgurante à cet endroit-là, et ici également à cet endroit-là, ça pourrait se traduire par un petit retracement. Vous voyez ?
Ce qui est intéressant d'observer ici, allez, on va pouvoir le faire, on va zoomer ici, c'est que sur le RSI, nous avons clôturé, donc avec cette clôture, comme je le disais, au-dessus des 64 000 $ finalement, et cette confirmation que l'on a vue, sur un RSI supérieur au précédent. Donc ici, aucune divergence n'est possible. Donc selon moi, effectivement, la cassure de ce point-là, avec effectivement un M qui se confirme ici sur le RSI, devient un scénario vraiment très peu probable. Donc pour moi, on ne risque pas vraiment de revenir en dessous de cette ligne jaune qui est tracée ici, qui en plus est un très très fort point de support. Donc si on avait un marché qui devait redevenir baissier là, un petit peu sur le Bitcoin, avant d'avoir une confirmation et une continuation haussière, hein, la confirmation en mensuel comme je le disais, donc la continuation haussière jusqu'à fin décembre peut-être, eh bien peut-être qu'il est envisageable d'avoir un petit retracement qui s'opère avec un Bitcoin qui revient par exemple dans un premier temps sur les 38,2. Et pourquoi pas imaginer, hein, dans le scénario le plus bearish que j'arrive à imaginer aujourd'hui sur le Bitcoin avant une poursuite haussière, eh bien effectivement un retour sur les 42 000 ici, aux alentours des 61,8 de Fibo. On va voir un petit peu dans la stratégie dont je vais vous parler après, comment est-ce qu'on pourrait profiter effectivement de ça, et comment est-ce qu'on pourrait se dire, bah voilà, si le Bitcoin revient ici, j'investis, comment je fais, est-ce qu'il faut que j'achète du Bitcoin également sur les niveaux actuels, tout ça, pour un nouvel investisseur qui arrive sur le marché, tout ça on va y répondre après bien sûr, dans l'analyse, dans la partie stratégie. En attendant, je poursuis avec l'altcoin dominance. Et ça, c'est également un graphique qui va nous aider pour la partie stratégie et dont on va se servir pour savoir un petit peu ce que l'on doit faire. Parce que c'est quand même très très important de comprendre ce que ça représente, l'altcoin dominance, et également comment est-ce qu'on peut effectivement en profiter. Vous voyez, je vous ai mis ici un petit encart où j'ai marqué buy. Alors c'était pour une miniature que j'avais fait ça, voilà, sur les 38,2 de Fibo, à cet endroit-là finalement, les 38,2 de Fibo, le Fibonacci qui récupère toute cette hausse, vous le voyez. Alors, en fait, le Fibonacci, ça va dire que d'ici à ici, on a 100%, et on va diviser, du coup, on va faire des pourcentages entre ces deux niveaux. Ici, il y a 23,6%, ici, il y a 38,2%. Là, c'est la moitié, donc là, c'est la moitié de la baisse qu'il y aurait entre ici et ici, donc les 50% de Fibo. Derrière, le 61,8 et 78,6, ça, c'est la zone de rechargement sur laquelle on essaye de localiser des achats sur du long terme en général. Est-ce que ici on va revenir dans cette zone? Moi je n'y crois pas, une seconde, je privilégierais la zone des 38,2. Pourquoi? Parce que le Bitcoin semble vouloir casser des niveaux et semble vouloir continuer sa hausse. Et donc pour moi, l'altcoin dominance devrait suivre par la suite, assez rapidement. C'est ce qu'on constate à chaque fois. Donc si on résume ici un petit peu ce qu'il se passe, moi je vois quelque chose de super intéressant sur ce graphique, que je n'avais pas forcément visionné également au préalable. C'est que, regardez, on a un sommet à cet endroit-là. Ça représente un sommet sur le RSI. On a un deuxième plus haut. Là, vous voyez, sur les corps de chandelle, on effectue un nouveau sommet. On peut le visualiser. Vous pouvez mettre ici, cliquer sur les petites bougies, mettre droite, et vous observez effectivement que nous étions plus haut. Je ne prends pas en compte les mèches, je prends en compte les clôtures, tout simplement. Donc là, on a effectivement quelque chose qui grimpe, et sur le RSI, on voit quelque chose qui descend. Mais ça descend beaucoup sur le RSI. On a vraiment une grosse divergence qui est matérialisée ici. Et ce qui se passe par la suite, c'est que sur la clôture finalement de cette bougie-là, donc c'était la semaine dernière, on confirme le M sur le RSI, ce qui veut dire que cette divergence est bien confirmée à cet endroit-là, aux alentours du 4 octobre, donc il y a environ 2 semaines. C'est logique du coup qu'on ait cette poursuite haussière, malgré tout on n'a pas de confirmation à cet endroit-là, effectivement si on vient casser le niveau des 38,2 avec une clôture, il est fort probable qu'on revienne plus bas sur les 61,8, mais on voit malgré tout sur le RSI qu'on a déjà clôturé, qu'on est déjà plus bas, et si on revient sur cette ligne des 38,2, je ne serais pas étonné de voir un RSI qui revient quasiment sur la zone de survente. Et avoir un RSI sur une zone de survente, un niveau pertinent, une localisation pertinente ici, nous indique en fait qu'il faut investir dans les altcoins, enfin en tout cas qu'il faudra investir dans les altcoins sur ce niveau des 38,2. Voilà. Il faut faire très attention, c'est possible que l'on s'arrête juste avant le niveau des 38,2 et qu'on l'on monte. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, je vous dis déjà, c'est un niveau intéressant aujourd'hui pour acheter des altcoins. Et on va en parler justement dans la stratégie que je vais vous expliquer juste après. Voilà, donc j'en ai fini pour l'altcoin dominance qui représente la puissance des altcoins par rapport à la puissance du Bitcoin. Aujourd'hui, on a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, des altcoins qui ne bougent pas par rapport au dollar, avec un Bitcoin qui monte en solitaire. Et ça crée sur ce graphique des bougies rouges, tout simplement. Les altcoins perdent en puissance par rapport au Bitcoin.
Alors avant de vous parler justement d'une stratégie que vous pourriez appliquer et que vous pourriez suivre de façon stricte pour essayer justement de limiter les risques ou en tout cas de prendre des décisions facilement sans se prendre trop la tête aussi également, eh bien je vais vous parler rapidement d'un tableau que je vous partage et qui pourrait vous servir d'ailleurs pour élaborer cette stratégie puisque ça va concerner cette stratégie un pourcentage de possession de Bitcoin par rapport à un pourcentage de possession d'altcoin. Et ça, ce tableau en fait que j'ai créé, que je vous partage, vous permet tout simplement d'ajouter toutes les cryptos que vous possédez. Donc par exemple ici, j'ajoute admettons Mana, vous voyez automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Tout simplement, donc là ça charge un peu, mais voilà, il y a un programme qui vient récupérer les prix. Vous allez dire combien de mana vous possédez sur les plateformes que vous avez, et en fait c'est là où vous allez avoir le pourcentage de mana que vous avez, tout simplement. Alors attendez, je vais par exemple mettre, voilà, j'ai 50 mana ici, j'en ai 100 sur cette plateforme là, voilà, admettons, et automatiquement, voilà, ça vous dit du mana, vu que ça a récupéré le prix, comme je vous disais, automatiquement ça va vous dire, voilà, vous en avez 0,3% de votre portefeuille total, tout simplement. Ce tableau va donc vous permettre de comparer ce que vous avez investi avec ce que vous avez comme crypto, vous dire combien vous êtes en train de gagner, même si vous avez plein d'argent réparti sur plein de plateformes différentes et que vous savez plus où vous en êtes, les gains que vous avez, du coup le ROI et les camemberts de répartition. Vous voyez en un clin d'œil par exemple que sur ce portefeuille fictif que vous avez à l'écran, que je fais avec vous depuis novembre 2020, eh bien il y a plus d'Ether, vous voyez sur le camembert, il y a énormément d'Ether, il y a pas mal d'IGLD et également quelques autres crypto-monnaies. Ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est qu'il y a beaucoup d'Ether parce qu'on l'a acheté à un prix faible et qu'il a pris beaucoup de valeur. Et donc c'est pour ça que maintenant il représente une grosse partie du portefeuille. Du coup ça pourrait être pertinent d'en revendre pour acheter autre chose, pour rééquilibrer le camembert. Voilà, et c'est un petit peu ça qu'on va voir également dans la stratégie aujourd'hui, juste après. Voilà, et vous avez également un onglet qui vous permet d'entrer toutes les achats que vous allez faire et toutes les ventes par rapport à l'euro. Parce que vous le savez, quand vous faites des transactions par rapport à l'euro, c'est à ce moment-là que vous allez devoir déclarer aux impôts les plus-values, les moins-values, etc. Vous voyez, donc là vous allez dire tel jour vous achetez 2000 euros de crypto, et bien vous allez mettre la date et vous allez dire voilà votre portefeuille, votre total investi c'est plus 10 000 là, maintenant qu'il y a 10 000 plus 2 000, c'est 12 000, ça se répercute automatiquement ici, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous allez pouvoir mettre les ventes et c'est à ce moment-là que la plus-value sera calculée. Vous allez dire à ce moment-là vous allez récupérer 3 456 euros. Vous allez vendre du Bitcoin par exemple ou n'importe quelle crypto pour récupérer des euros. Ces euros vous allez les verser sur votre compte en banque par exemple. Vous prenez vos plus-values en fait, mais seulement sur une petite partie. Et vous allez mettre la date de la revente. Vous allez dire à ce moment-là mon portefeuille valait 32 385. C'est écrit ici en haut à gauche. Le tableau vient le récupérer, vient récupérer cette valeur. Ça va vous dire voilà sur les 3 456 euros que vous récupérez, il y a 2175 euros qui est considéré comme plus-value là-dessus. Donc vous allez payer des impôts sur finalement cette plus-value, un pourcentage de cette plus-value. Après c'est à vous de vous renseigner sur le pourcentage, comment ça marche, etc. Moi c'est simplement le calcul, vous permet simplement de trouver la plus-value. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche de les faire toutes vos ventes, tous vos achats et vous allez avoir le total des plus-values de l'année et ça va vous permettre en fait d'être clair sur ce que vous devez déclarer ou non. Donc c'est quand même relativement pratique. Ceci étant dit, voilà, vous avez toutes les données du tableau, vous avez un tutoriel ici, plein de petites phrases où j'explique vraiment en détail comment tout fonctionne. À cet endroit-là, vous avez mon mail en bas si vous voulez me contacter, etc. Ce tableau, vous pouvez l'obtenir sous l'échange d'une donation. Et vous avez bien sûr sous chacune de mes vidéos, donc dans la description, alors attendez, ça charge. Hop. Vous avez dans la description, vous pouvez cliquer sur le plus ici, sur le titre si vous êtes sur téléphone. Vous avez ici une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau. Et ici un lien en fait, vous allez tomber sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir votre tableau. Allez, c'est parti, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour investir dans les crypto-monnaies, comment est-ce que moi je procéderai, quelle est une des stratégies qui est selon moi hyper intéressante. Alors je suis ici sur une page vierge, voilà, Google Sheet, un tableur, et on va estimer que vous souhaitez investir une certaine somme. Admettons, moi en fait je vais faire ça avec un exemple. Donc voilà. Après, en fait, vous allez réagir différemment en fonction de la somme que vous allez investir. Admettons, je dis n'importe quoi, vous avez 100 000 euros de côté, vous voulez investir 1000 euros. Effectivement, cette somme est tellement faible que vous allez pouvoir vous permettre de prendre beaucoup de risques. Donc vous n'allez peut-être pas réagir de la même façon que quelqu'un qui va avoir une épargne de 50 000 euros et qui va en investir 40 000, vous voyez. Donc 80% de son portefeuille, de son épargne finalement. Donc les stratégies en fait peuvent varier, le risque que vous prenez dans vos stratégies varie en fonction en fait de votre investissement en fait. Donc on part du principe que la personne, admettons 50 000 euros de côté, elle va investir 10 000 euros dans les cryptos, donc 20% à peu près de ce qu'elle possède.
On va dire que le principe de base de la stratégie est d'avoir 50% d'altcoin et 50% de bitcoin. Voilà, donc 5000 euros dans les altcoins, 5000 euros dans le bitcoin, histoire de limiter un petit peu le risque. À savoir que de toute façon, là, ces 10 000 euros sont investis que dans les crypto-monnaies. Donc le risque est bien présent, hein, parce qu'on est sur un marché très volatile, tout simplement. C'est pour ça que je parle simplement de 20% de son épargne totale. Je rappelle, la personne a 50 000 euros de côté. Si vous souhaitez également limiter le risque de votre investissement crypto, donc vous pouvez compenser les pertes que vous pourriez avoir sur les cryptos par un autre actif. L'autre actif, ça peut être quelque chose qui est inversement corrélé aux crypto-monnaies. Par exemple, on a observé qu'ici, regardez, en mars 2020, donc on avait l'or, etc., avril, mai, juin, l'or a fait que grimper à ce moment-là. Le bitcoin, lui, stagnait plutôt entre les 10 et les 5000 dollars. Derrière, l'or a perdu énormément de valeur, donc ici, jusqu'à mars 2021. Ici, on était en juin 2021. Regardez, il est encore sur des niveaux très très bas, alors que le bitcoin, lui, fait des nouveaux sommets. Donc on a l'impression que l'or est plutôt inversement corrélé au bitcoin. Il montait quand le bitcoin était sur des niveaux bas, et il descend pendant que le bitcoin monte. Donc c'est intéressant à constater. Il est plutôt inversement corrélé aux actions, également au bitcoin. C'est une réserve de valeur, il joue son rôle de réserve de valeur. C'est-à-dire que si tout le monde se réfugie dans les actions et dans le bitcoin, l'or diminue parce que des personnes finalement vendent de l'or pour aller investir des actifs plus risqués. Voilà. Et inversement, quand le bitcoin descend, peut-être que les gens vont sortir du bitcoin pour aller chercher de la réserve de valeur, à savoir l'or. Je dis pas que le bitcoin ne sera jamais une réserve de valeur, peut-être que ça le deviendra dans le futur. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas, tout simplement. Voilà, donc ça c'était la petite aparté sur l'or, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 50 000 que vous avez, vous pouvez mettre 10 000 sur le bitcoin, et un nombre à déterminer sur l'or. On sait qu'il est beaucoup moins volatile, donc cette quantité peut être beaucoup plus importante finalement que ce que vous avez investi sur les crypto-monnaies en général. Ça vous permet de diversifier les secteurs d'actifs. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on va simplement se contenter de cette stratégie sur les crypto-monnaies. À savoir qu'il peut être également hyper pertinent finalement sur les 50 000 d'en mettre 10 000 dans les cryptos et d'en garder 40 000 en euros ou en dollars finalement. On sait que l'euro et le dollar subissent une inflation chaque année d'environ 2 à 3%, certes, mais malgré tout, quand on regarde, donc on va regarder l'indice du dollar, bien on observe de façon générale que c'est également inversement corrélé. On a ici un dollar qui fait que descendre avec des actions qui font que monter en parallèle. Donc ça reste pertinent, à savoir que vous avez plein de plateformes de crypto-monnaies, crypto-actifs, vous allez pouvoir toucher des intérêts sur des stablecoins ou sur des euros à hauteur de 8 à 10%. Donc ça peut être aussi une solution pour le reste de votre épargne. Après, il faut le diviser, les 40 000 qui vous restent, il faut le diviser sur plein de plateformes, parce que c'est des plateformes qui sont moins fiables qu'une banque. La banque, vous allez toucher 0,5 à 1% d'intérêt annualisé, mais ça reste beaucoup plus fiable, il y a des assurances derrière. Vous pouvez, si la banque fait faillite, récupérer jusqu'à 100 000 euros, tout simplement dessus. C'est le principe des assurances qui sont régies et qui sont soumises à des lois par l'État, etc. Lorsque vous allez faire ça sur des plateformes de cryptoactifs, c'est plus risqué, effectivement, si l'entreprise fait faillite, etc. Donc il faut être plus prudent et peut-être diviser les 40 000 restants en 4 parts de 10 000 et le mettre sur 4 plateformes. Ou bien en 8 parts de 5 000 et le mettre sur 8 plateformes. Plus vous allez utiliser de plateformes, plus ça va être sûr finalement de le faire. Parce qu'il suffit, voilà, s'il y en a une qui fait défaut, peut-être que vous allez perdre que 5 000 euros. Bon, ça fait chier, c'est dommage, mais effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver, le risque est faible, mais on l'anticipe quand même. Allez, ceci étant dit, on va se concentrer sur notre stratégie. Donc aujourd'hui, on a une altcoin dominance qui chute. Donc je vais retourner sur l'altcoin dominance. Voilà, je suis dessus, je me mets en logarithmique, on a cette trendline qui est située par ici. L'idée, comme je le disais, c'est d'essayer d'avoir 50% de Bitcoin et éventuellement 50% d'altcoin dans cette stratégie. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, vous allez acheter aujourd'hui 50% de 10 000, donc 5 000 euros de Bitcoin et 5 000 euros d'altcoin répartis par exemple sur 10 ou 20 crypto-monnaies différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le Bitcoin prend de la valeur par rapport aux altcoins, comme c'est le cas actuellement, là, ce pourcentage va monter au fur et à mesure du temps. Donc vous allez peut-être passer à 55% de Bitcoin, 60% de Bitcoin et 45 voire 40% d'altcoin, tout simplement de façon automatique, ça va se faire, puisque ces deux valeurs vont varier là. Il y en a peut-être un qui va passer à, voilà, votre possession d'altcoin va peut-être devenir 4800, votre possession de Bitcoin 6500. Ça veut dire que votre portefeuille total a pris de la valeur, mais principalement grâce au Bitcoin, et donc là les pourcentages vont changer.
Alors je vais supprimer ça parce que ça n'a plus de sens. Et donc là ce qui est intéressant, c'est que donc là vous avez votre pourcentage de Bitcoin et d'altcoin qui change. Et l'idée ça va être de revenir à l'équilibre. Donc là vous allez avoir du coup la somme de ces deux-là, donc ça va faire 11 300. Vous allez prendre également du coup 11 300 divisé par 2. Tout ça en fait ça va être automatique si vous avez effectivement le tableau, puisque vous allez savoir directement en temps réel le pourcentage de possession de Bitcoin. Vous allez soustraire à ça, vous allez faire 100 moins ça, vous allez connaître votre pourcentage d'altcoin. Vous allez pouvoir tout simplement de façon très facile le rééquilibrer. Et donc je retourne sur ma feuille. Donc là effectivement vous allez avoir du coup 11 300 euros, excusez-moi. Donc la moitié ça fait 6 550. Donc vous allez pouvoir revendre du Bitcoin. Donc vous allez revendre quelle quantité? Tout simplement ça moins ça. Vous allez revendre ça de Bitcoin, donc récupérer 850 euros de Bitcoin et le réinvestir dans les altcoins. Ce qui veut dire qu'au final, vous allez avoir plus que cette somme de Bitcoin et cette somme d'altcoin. Vous allez revenir à l'équilibre sur du 50-50. Ce qui va vous permettre, sur un moment opportun, c'est-à-dire un moment où l'altcoin dominance descend finalement, ça va vous permettre de revendre des Bitcoins pour acquérir des altcoins. Vous voyez l'idée? Donc admettons que vous ayez commencé cette stratégie à ce moment-là. Vous auriez eu 50% d'altcoin, 50% de Bitcoin. Aujourd'hui, vous auriez beaucoup plus du coup de Bitcoin que d'altcoin. Les pourcentages auraient changé. Vous rééquilibrez en revendant des Bitcoins pour des altcoins au moment où c'est le plus opportun, puisqu'on est sur un niveau très pertinent sur l'altcoin dominance. Alors bien sûr, c'est à vous de définir comment est-ce que vous voulez faire ça. Vous pouvez vous mettre des règles. Par exemple, vous allez dire dès que votre pourcentage atteint 60-40, à ce moment-là, je rééquilibre. Ou alors dès que votre pourcentage atteint 65-35, à ce moment-là, je rééquilibre. En fait, si vous voulez le faire à chaque pourcent, si ça fait 51-49 et que vous rééquilibrez à chaque fois, finalement, ça sera peut-être moins pertinent. Ça peut valoir le coup de regarder les graphiques, attendre que effectivement l'altcoin dominant soit sur un niveau pertinent, là, à ce moment-là, pour rééquilibrer. Vous voyez, là aujourd'hui, ça serait le cas par exemple, parce que si on reprend cette hausse, comme je le disais, on est quasiment sur les 38,2 de Fibo. Donc là, ça peut être un très très bon moment pour rééquilibrer. Si malheureusement vous rééquilibrez à cet endroit-là, donc vous revenez à 50-50 et que là le Bitcoin continue à monter, que les altcoins continuent à perdre de la valeur et qu'on revient sur cette zone de rechargement, eh bien c'est pas grave. Vous allez à nouveau avoir un pourcentage de Bitcoin élevé à cet endroit-là et un pourcentage d'altcoin qui diminue et vous allez pouvoir rééquilibrer à nouveau. C'est comme si vous aviez fait deux paliers finalement, tout simplement. Donc vous pouvez toujours être en gain, admettons si le Bitcoin continue à monter pendant cette période, tout en rééquilibrant et en ayant de plus en plus d'altcoins. Vous voyez, de moins en moins de Bitcoin, certes, en quantité de Bitcoin, en valeur en euros, ça serait la même chose, mais en acquérant à chaque fois de plus en plus d'altcoins dans des moments opportuns où on peut imaginer un retournement par la suite. Et là, à ce moment-là, vous allez faire des performances intéressantes. Et ça va être la même chose quand l'altcoin dominance va monter. Ça va être peut-être le moment de vendre des altcoins pour récupérer du Bitcoin, parce que cette fois-ci, ça sera le pourcentage d'altcoins ici qui va augmenter plus que 50%. Donc admettons, l'altcoin dominance monte, etc. Vous êtes à 70, 30. Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est effectivement de pas dépasser les 75-25. C'est-à-dire que vous pouvez encore accepter ici, donc sur cette stratégie, d'avoir 75% d'altcoin et 25% de Bitcoin. Si en revanche, vous montez à 80 ou 85, c'est impératif de revendre pour revenir, donc des altcoins pour acheter du Bitcoin, pour revenir sur du 75-25 à minima. Et après, il va falloir essayer d'identifier un top sur l'altcoin dominant. Ça va pas être évident, mais on va pouvoir le faire ensemble sur la chaîne. Par exemple, un top aux alentours du coup des 161,8 de Fibo. Admettons que là, l'altcoin dominance revienne jusqu'ici. On va se mettre un Fibo comme ceci. On va estimer que là, il y a un très très bon niveau pour revendre des altcoins et racheter du Bitcoin. Et à ce moment-là, vous allez le faire. Voilà. Après, bien sûr, il va falloir déterminer le sommet du Bitcoin pour ressortir de ce marché de façon générale et récupérer des dollars. Voilà, à un moment donné, il va falloir le faire parce qu'on le sait, on est plutôt sur un cycle haussier. Le Bitcoin est quand même très très élevé. Et aujourd'hui, faire cette stratégie dont je suis en train de vous parler est intéressant sur du court terme. Sur du court terme, jusqu'à peut-être novembre, décembre, janvier, février, mars. Je sais pas, le moment où le Bitcoin touchera un top. Là, il faudra récupérer effectivement à ce moment-là des euros ou des dollars pour peut-être essayer de jouer la vague suivante. Puisque les moments opportuns pour investir sur le Bitcoin se situaient, regardez si je zoome un petit peu ici, pendant cette période, ici, regardez, on avait touché le sommet des 20 000 et on a retracé à 3 000. Là, c'est le moment où personne ne voulait acheter et c'était le meilleur moment. Voilà, c'était là qu'il fallait investir pour jouer pour du très long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, vous auriez eu un très très bon prix pour acheter du Bitcoin pour une période de temps, on va dire, relativement longue. Aujourd'hui, si vous voulez investir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, on est déjà tellement haut, désolé pour toutes ces lignes-là, que ça devient illisible, mais c'est pas grave. On est tellement haut aujourd'hui sur le marché que effectivement investir pour 10 ans, c'est pas forcément pertinent. On peut avoir un Bitcoin finalement, regardez, qui vient chercher les 100 000, etc., et qui redescend derrière à 40 000, et que dans 2 ans, on soit à 40 000.
Donc ça sera un prix beaucoup plus intéressant que les 3000 dont je vous parlais avant. Donc ceux qui ont investi là pour du long terme, c'est très intéressant. Investir maintenant pour du long terme, ça l'est beaucoup moins. En revanche, jouer simplement cette vague haussière et là à ce moment-là récupérer des euros, pourquoi pas. J'en ai fini avec cette stratégie, vous voyez, qui est très très simple et qui est très très facile à mettre en place. Il vous suffit simplement de rééquilibrer votre portefeuille au cours du temps, tout en regardant tout de même le graphique du Bitcoin pour essayer d'identifier le top qui va arriver. Hein. Mais on essaiera d'en parler sur la chaîne. Peut-être que quand je parle de revente par palier en euros, donc récupérer des euros par palier, il faudra le prendre en compte sur la stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, admettons qu'on vient chercher, moi comme je disais, aux 85 000 du Bitcoin, aux 85 000 $, je vais récupérer peut-être 50% de mes investissements. Donc moi je suis rentré très tôt dans le marché, donc c'est vrai que là à ce moment-là j'aurais déjà fait pas mal de plus-value, donc c'est très intéressant pour moi de le faire. Vous pouvez jouer par exemple si vous arrivez maintenant sur le marché sur un Bitcoin qui atteint les 100, les 150 000, mais soyez pas trop gourmand. Il y a un moment donné où sur les 10 000 euros, quand je parle du 50-50, c'est sur ce que vous avez investi sur les cryptos. Ça vous empêche pas au cours du temps de récupérer des euros. Je sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée générale de ce que j'essaye d'expliquer, mais admettons que les altcoins prennent énormément de valeur à l'avenir, donc les 5000 euros d'altcoin se transforment en 15 000, donc les 5000 euros de Bitcoin se transforment en 8000, voilà, admettons que ce soit comme ça, et que vous soyez toujours, donc vous allez rééquilibrer sur du 50-50 au cours du temps. À ce moment-là, vous n'allez pas être à 50-50, mais peu importe. Admettons qu'à ce moment-là, il y a un palier très intéressant où il faut commencer, par exemple les 85 000 $ du Bitcoin, et vous souhaitez commencer à prendre des profits. À ce moment-là, vous allez, admettons, récupérer donc 5 000 euros, voilà, vous allez par exemple récupérer 3 ou 4 000 euros d'altcoin et 1000 euros de Bitcoin pour faire 5 000, et vous sortez du marché de façon à rééquilibrer en même temps votre pourcentage d'altcoin et de Bitcoin. Voilà. Donc vous aurez toujours les pourcentages que vous pourrez gérer sur vos investissements crypto, tout en commençant à récupérer des profits en euros, parce que quand même il faut se payer de temps en temps, surtout sur un marché comme je le disais, où on est plutôt sur une perspective de spéculation court terme là. On n'est pas sur une perspective d'investissement long terme, vous le voyez, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai fini avec tout ça, on va enchaîner du coup avec justement la partie altcoin. Comment choisir donc sur les 50% d'altcoin que vous allez détenir, admettons, comment est-ce qu'on peut les choisir? Alors si vous êtes un flemmard en fait et que vous voulez passer le moins de temps possible à gérer votre portefeuille, il vous suffit simplement d'aller sur par exemple la plateforme FTX. Donc j'ai même pas de compte, je peux même pas vous proposer un parrainage, hein, c'est dommage. Bref, vous allez sur FTX et il y a tout simplement des paniers d'actifs. Vous allez acheter par exemple un indice qui possède plein de crypto-monnaies différentes et des altcoins. Donc des fois il y en a certains qui sont risqués, d'autres moins risqués. Vous pouvez par exemple prendre 30% d'altcoins pas risqués, 30% de shitcoin, 30% de memecoin, etc. En fait ils ont des paniers comme ça. Je les connais pas en détail, mais je sais que c'est possible de faire comme ça. Et ça vous permettrait effectivement de ne pas vous prendre la tête à sélectionner vous-même vos altcoins. Après, la deuxième possibilité, effectivement, c'est d'aller sélectionner soi-même ces altcoins. Vous allez pouvoir regarder leur graphique par rapport au Bitcoin, et vous le savez, l'intérêt, effectivement, c'est de les avoir quand ils vont performer par rapport au Bitcoin, d'autant plus quand vous utilisez cette stratégie de 50, qui fait 50% Bitcoin, 50% altcoin, puisque, effectivement, ça va être intéressant de les obtenir quand ils sont bas par rapport au Bitcoin, pour espérer une hausse de ces derniers, et d'avoir un pourcentage d'altcoin qui prend de la valeur par rapport au pourcentage de Bitcoin. Donc là, regardez AAVE Bitcoin. Vous voyez que le graphique est relativement bearish. Vous allez pouvoir donc voir si cet actif vous intéresse. Vous reprenez toute cette hausse. Vous voyez que là, on est dans la zone de rechargement. Le retour entre les 61,8 et les 78,6. Ça peut être pertinent finalement hein, à ce niveau-là d'échanger du Bitcoin contre des altcoins, vous voyez. Et donc ça peut être pertinent de l'acheter, parce que s'il prend de la valeur par rapport au Bitcoin, derrière, ça va être l'inverse que vous allez faire. Lui, il va monter, vous allez revendre des altcoins pour acheter du Bitcoin pour équilibrer vos 50-50. Donc cet actif peut être intéressant, par exemple. Vous allez regarder comme ça les graphiques et vous allez voir un petit peu ce qu'il se passe. Par exemple, si je suis sur Monero, regardez, il est très très bas, hein, il fait plusieurs donc semaines baissières, mais c'est normal, hein, ça matérialise ce que l'on a vu sur l'altcoin dominance. Les altcoins perdent de la valeur par rapport au Bitcoin en ce moment. Il y a quelques exceptions, vous le savez, hein, il y en a certains qui justement en ce moment sont en train de performer, ou du moins sont plutôt sur une ligne haute hein, par rapport au Bitcoin, et c'est probablement pas dans celle-là qu'il faut que vous mettiez votre argent. Il faut en mettre sur des graphiques où justement ils ont une configuration plutôt baissière par rapport au Bitcoin. Moi, au quotidien sur la chaîne, je fais des analyses d'altcoin, je regarde les graphiques par rapport au Bitcoin, j'essaie d'identifier les niveaux pertinents, et donc effectivement, hein, si vous vous abonnez et vous suivez les vidéos au quotidien, vous aurez cette approche en fait sur les altcoins pour essayer de voir lesquelles peuvent être intéressantes ou non.
À savoir qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, à savoir sur CoinGecko, vous avez l'offre en circulation, l'offre maximale, ça vous permet de savoir combien de tokens il reste à émettre, vous avez les liens pour les sites des projets, les télégrammes, voir combien il y a de membres, est-ce que c'est un projet qui est plutôt hypé en ce moment ou non, ça ce sont toutes les données un peu plus fondamentales qui permettent également de prendre des décisions sur quelle crypto-monnaie investir. Et ça arrive sur la chaîne que je présente des projets en fait de façon générale, où je montre un petit peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils font et pourquoi le token pourrait ou non grimper en fait. Voilà, donc c'est aussi ça qui reste relativement pertinent. J'en ai fini du coup pour tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous passer la partie trading, mais on est déjà très loin dans l'émission, je le ferai sur la prochaine. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, et si le contenu vous plaît, vous allez probablement en avoir encore comme ça au quotidien et pendant très longtemps, même pendant le prochain bear market qui va arriver, même si la chaîne a beaucoup moins de vues, je continuerai, puisqu'on le sait, les chaînes YouTube consacrées aux crypto-monnaies ont énormément de vues quand le marché est haussier et ont très peu de vues quand le marché est baissier. Vous voyez, en ce moment, les vues remontent, 5700, 6600, 8300, donc effectivement, ça montre un petit peu que là, l'engouement est en train d'arriver un petit peu sur les crypto-monnaies. Quand le marché était très bas et que c'était le meilleur moment d'investir, je vous l'avais montré, mais j'avais très peu de vues, j'étais à 1500, 3000, alors qu'en mai 2021, j'étais à 10 000 vues, puisque effectivement, c'était l'engouement général sur les cryptos et que c'était le meilleur moment pour revendre. Mais c'est là où tout le monde s'intéressait aux cryptos et c'est là où tout le monde achetait finalement. Donc il faut rester conscient que la majorité perd de l'argent. La majorité a investi dans le Bitcoin en mai 2021 pour peut-être revendre en août ou en septembre 2021, vous voyez. Donc il faut rester conscient de ça et pas croire que c'est hyper simple de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies de façon générale. C'est comme dans n'importe quel marché, c'est très compliqué. Et quand la masse arrivera sur le marché du Bitcoin et qu'on en parlera dans les médias et que tout le monde sera là à se dire « Ah oui, il faut que j'investisse, il faut que j'investisse » et que ces personnes-là vont aller directement s'inscrire sur des plateformes pour mettre de l'argent, pour investir, etc. Eh bien vous, ça sera le meilleur moment, sachez-le, pour revendre toutes vos cryptos, puisque c'est à ce moment-là précis que le marché des crypto-monnaies va chuter de façon extrême. Voilà. Ceci étant dit, j'en ai fini pour l'émission du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.